Hello, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue sur ma chaîne YouTube Le Manège de Psylook. Donc Psylook, c'est moi dans la vraie vie. Je me prénomme Sandrine et sur cette chaîne, je vous parle de tout ce qui tourne autour de mes loisirs. La lecture, le tricot, le crochet, même si ça fait très longtemps que je ne vous ai plus parlé de crochet. Le diamond painting, les séries que je regarde et quand je vais me balader, si ça vaut le coup ou si ça change un petit peu de mon ordinaire et de mon quotidien, je vous emmène avec moi. Alors, on est lundi, je vérifie juste que le micro soit bien, bon c'est un peu tard pour vérifier maintenant, mais voilà, le micro est bien en place, c'est bon, on est lundi le 29 et je viens vous présenter le niveau où j'en suis cette semaine de mes loisirs. Normalement, la vidéo est sortie il y a quoi, 1h45, un truc comme ça, hein, pas tout à fait, 1h40. Bref, on s'en fiche, elle vient de sortir. Et du coup, je vous fais le bilan de ce que j'ai fait entre hier matin et aujourd'hui, et donc ce que je risque de faire toute la semaine. Alors, en ce qui concerne la lecture, j'ai entamé Le Renard et le Petit Tanuki qui fait partie du Pumpkin Autumn Challenge. Alors, c'est une lecture que j'adore habituellement. Et là, c'est ce qui me fait dire que le problème vient de moi. Je n'arrive pas à me concentrer. Je ne prends pas plaisir à la lecture. J'ai lu là sur le retour en tram. Et j'ai lu, pas beaucoup, hein. J'ai lu peut-être ça. Une dizaine de pages, peut-être une vingtaine de pages, en me disant « Oh là là, ça ne passe pas ». Et j'ai pas envie de me gâcher le plaisir parce que j'adore cette série, donc je l'ai mise en pause retour et j'essaierai de la reprendre ce soir. Je sens que là, je suis fatiguée. La journée d'aujourd'hui, je suis en formation, donc c'est toujours moins intéressant que ce que je fais dans le milieu professionnel. Là, il a fallu reprendre un projet qu'on avait fait il y a 3 semaines. J'ai utilisé des bibliothèques qui sont pas top. Enfin, une bibliothèque que j'ai conservée. J'aurais mieux fait d'en changer. Ça m'aurait pris finalement moins de temps de tout refaire la fois d'avant. Et là, je me rends compte que c'est problématique sur ce que j'ai à faire, notamment les tests et tout ça. Donc, ça me saoule un petit peu. Mais c'est pas grave, je vais, tant pis, je vais laisser, je vais essayer de contourner un petit peu le problème et de voir. Bref, donc je suis très fatiguée, donc aujourd'hui ça va être vraiment détente. J'ai déjà crocheté tout à l'heure la couverture pour mon fils, celle que vous savez que je vous montre pas parce que je vais l'offrir lors du calendrier de l'Avent. Et ce soir ça va être... diamond painting, recroché parce que j'arrive aux diminution de la couverture, j'aimerais avancer un petit peu. Tricot, voilà, vraiment full repos. Donc lecture, j'espère, je vais essayer de me coucher pas trop tard, comme ça je peux m'occuper du chat et en même temps lire et avancer. En ce qui concerne le tricot, alors j'ai continué le top Hermeline de Yann Flex Audrey Borrego. Donc, j'ai pas fait grand-chose. J'ai fait quoi? 4 ans. Voilà. Mais ça fait quand même 4 ans de plus. Du coup, je suis à 1 cm 3, un truc comme ça. Voilà. Donc, c'est ce haut-là, comme vous voyez, avec la petite dentelle. Et voilà, j'en étais là. Comme vous voyez, il n'y a pas grand-chose au niveau des rangs. J'avance doucement, mais sûrement. Mon objectif, comme dit à la fin de la semaine, c'est d'avoir fait les 2 cm qu'il faut, faire les pinces poitrine et après rembrayer sur le tricot en rond. Voilà. J'ai bon espoir. Comme dit là, étant en formation, je pense que je vais être trop fatiguée le soir, trop de mauvaise humeur. Il va vraiment falloir que je me détende. Donc, je vais bosser un petit peu sur mon projet. Mais je vais peut-être pas forcément bosser la certification, les choses comme ça. Tant pis, je ferai différemment. J'en ai discuté avec les autres et eux, c'est pareil. Je pense que ce qu'on va faire, on va lire vraiment ce qui nous intéresse et puis survoler un petit peu le reste. Et en plus, il y a toutes les chances
qu'on n'ait pas ce qu'il faut pour s'inscrire cette semaine, donc ça devrait être reporté d'un mois, donc début décembre. Ça nous laisse un petit peu plus de temps, j'avoue que je table là-dessus, et puis j'espère. Voilà, donc en tricot, c'est ça. Ensuite, on passe vite fait au diamond painting. Oui, je fais un petit peu vite parce qu'il est 20 h que je dois encore faire à manger. Bon, ça va prendre un quart d'heure, ce sera réglé, d'autant que j'ai préparé ma soupe hier soir, donc là c'est juste à réchauffer. Ah, mais il fait quoi ce petit diamant qui est là, tout seul, perdu? Ouais, j'ai un petit diamant là. Non, vous ne pouvez pas le voir parce que... voilà, il est là. Vous voyez la couleur? Voilà, ça focus moyen. Focus? Oui, focus. Voilà, vous le voyez? Nickel. Voilà, donc j'en ai un qui s'est perdu et qui a priori n'a pas disparu. Bref, donc le diamond painting, je vous avais dit, j'ai fait un petit peu de rose. Et en fait, ben, j'ai monté les couleurs. J'ai fait le rouge, j'ai fait à peu près... Ouais, j'ai fait quand même 6 couleurs. J'ai fait le 6? Ah non, j'en ai fait 5. Voilà, il n'y a pas grand-chose. Mais vous voyez, donc toute la partie là en dessous, elle est faite. Ici, ici, ici. Là-haut également. Et du coup, j'ai quoi? J'ai la lune à faire, le côté, l'intérieur, les fleurs. Et à terminer la lune du bas. Voilà. Donc, j'aimerais beaucoup, surtout que là, je suis motivée en fait à le faire. Donc, je me dis, il y a peut-être moyen que je le termine d'ici la fin du week-end ou pas. Je ne sais pas, je verrai. Voilà, vous savez à peu près tout de ce que j'ai fait depuis hier, de mes objectifs. Et ben, j'espère vous voir, pouvoir repasser dans la semaine pour vous montrer un petit peu mes avancées ou pas, en fait. Je ne sais pas. Je me dis, si j'arrive à relire vraiment des mangas, il y a moyen que jeudi, je passe pour filmer un petit peu et vous faire déjà mes chroniques en ligne ou pas. Bref, on verra. Voilà, j'ai terminé pour ce soir. Donc, je vous laisse et je vais faire à manger. Bye! Je crois que tu me regardes, là. C'est moi que tu vois? Oh oui, je t'aime, mon bébé. Allez bien, donc je vous retrouve aujourd'hui, on est vendredi le 3 octobre, je sais, c'est rare que je vous prenne à une telle heure, j'espère que au niveau du bruit, ce sera pas dérangeant, j'ai ma fille qui se douche et qui met toujours la musique super fort, donc si vous entendez un petit bruit de fond, c'est elle. Alors, j'avais pas forcément prévu de vous prendre aujourd'hui, mais comme j'ai bien avancé dans mon tricot et que j'ai également lu de manga, je me suis dit que c'était l'occasion. Alors, on va faire ce que font beaucoup de vlogueuses tricot et je vais vous présenter ce que je porte. Vous l'avez déjà vu donc dans la petite vidéo normalement que je vous ai mis avant où on était sur la pause en formation et j'avais décidé, je m'étais dit oh, je vais filmer, ça peut être fun et tout, et puis
habituellement, les autres sortent. Et là, cette fois, ils avaient décidé de rester. Donc, on a mis de la musique, on a discuté. Alors, j'ai coupé le son parce que, bah, voilà, c'est entre nous. Et je ne voulais pas mettre leur voix dans mon vlog parce qu'en plus, je pense qu'ils ne savent pas que je filme et que je tourne des vidéos sur YouTube. Donc, voilà, je me suis dit, je vous mets ça, comme ça, vous voyez un petit peu. Et vous voyez la nouvelle salle dans laquelle on est. Parce qu'avant, on avait une grande salle avec des grandes baies vitrées où il faisait super froid. Et là, on est dans une toute petite salle. Bon, alors on a pas mal de lumière, heureusement, mais c'est pas forcément aussi sympa. Bref, c'est pas grave. On a au moins une salle où on peut bosser. Donc, oui, donc ce que je porte, j'en étais là, donc je porte le châle Carver de NCL Knits. Je l'ai tricoté en mars-avril de cette année, 2025. Pendant le cal, donc le cal c'est un knit à langue, donc c'est en gros une séance de tricot organisée sur un temps duré, sur généralement un ouvrage, et on est plusieurs à y participer. Donc le lipelote l'avait fait, ça nous permettait de faire d'apprendre à tricoter un patron en anglais. Voilà, donc vous l'aviez vu déjà à l'époque, mais si vous ne me suiviez pas d'ici là, vous pouvez le voir maintenant. Il est bien grand, hein. Voilà, je l'adore. Alors, pour les laines, je ne sais plus les coloris. Alors, je sais que le jaune qui est un peu plus foncé, c'est Abondance, donc qui ont été teints. Les deux écheveaux ont été teints par maman au cœur de guimauve. Elle m'avait offert donc celui-là qui est Abondance à Noël l'an dernier. J'avais deux écheveaux et je voulais pas. C'est un châle à deux écheveaux. Je voulais pas avoir tout le temps la même couleur. Je m'étais dit que ça pouvait être sympa d'avoir une couleur un petit peu plus pâle, donc je lui avais offert celui-là et je n'ai absolument plus le nom. Si je le retrouve, je vous le mets là, en bas, en haut, enfin quelque part ici. Bref, donc, alors, pour la petite histoire, voilà, c'est du jaune. Vous me voyez rarement avec du jaune, pour une raison toute simple, c'est que c'est une couleur vers laquelle je ne suis pas forcément attirée. Voilà. Pourtant, je trouve que c'est une couleur qui me va relativement bien. Mais ouais, je vais pas forcément me tourner vers le jaune. Voilà, à la limite, vraiment plus pâle peut-être. Mais bon, peu importe. Hein. Là, en tout cas, celui-là, je l'adore. Surtout que c'est la première fois vraiment que je porte un tricot autre que de l'acrylique ou du coton. Parce que du coup, j'ai quoi? J'ai aussi l'écharpe Pythagore. Pareil avec les laines que m'avait offerte Séverine, où comme je suis un petit peu sensible au niveau de la peau, j'avais de très très mauvais souvenirs de laine quand j'étais petite, et du coup elle m'avait offert du coton, et j'avais fait le Pythagore en coton. Donc c'est très bien, et je l'aime énormément. Mais là, je vois la différence, c'est du mérino, et alors je sais plus qui dans un vlog disait que le mérino c'était thermorégulateur. Et je trouvais ça un petit peu bizarre, je me dis ouais ok d'accord peut-être ou peut-être pas. Et en fait c'est assez, enfin moi ça m'a vachement étonnée de constater que quand ce matin je suis sortie, il faisait très froid dehors, on est quoi à 5 degrés, j'ai une petite veste, une petite veste pas forcément chaude parce que j'ai pas encore envie de sortir mes vestes d'hiver, et je n'avais pas froid au niveau du cou, franchement j'étais bien. Et le frais passe un petit peu, mais pas le froid, en fait. C'était très bizarre. Donc, j'ai vraiment apprécié. Et je me suis dit, bon, je vais voir quand je rentre. Parce qu'habituellement, dans l'après-midi, il fait plus chaud. Et sur les écharpes que j'ai du commerce ou quoi, j'ai trop chaud, c'est pas agréable. Et là, il faisait plus chaud que ce matin. J'ai marché puisque le bus, je devais attendre 17 minutes. Donc, je me suis dit, allez, en 15 minutes, je suis au tram. Donc, je marche. Donc, je marche et je marche vite quand même. Et d'habitude, j'ai chaud. Et là, j'ai pas eu chaud. J'étais juste bien. Donc, voilà, ce sera à refaire. Je me dis, il faudra vraiment que je me fasse des châles dans différents coloris. Parce que je trouve ça hyper agréable. Voilà.
Donc je vous ai fait un petit peu le point, la présentation de ce que je porte. Et puisque j'en suis au tricot, autant vous montrer mes avancées par rapport au top Ananke de Yarnflex Audrey Borrego. Quand je sais plus où j'en étais, quand je vous ai eu, je venais de joindre le dos, ouais c'est ça, le devant et le dos, et j'espérais, alors vous verrez déjà mon avancée, j'ai beaucoup avancé, hein. Et j'espérais pouvoir arriver jusqu'aux pinces poitrine d'ici et passer les pinces poitrine. Bah oui, donc je l'ai fait. Voilà, les pinces poitrine, elles sont à peu près, vous le voyez ici, je sais pas si vous voyez une petite démarcation. Là, ouais, c'est ça. Ici, vous voyez une démarcation ici. Comme c'est du coton, ça se voit énormément. Et voilà, donc je les ai passées, j'ai continué. Je suis à... Par rapport aux emmanchures, j'ai fait 5 cm. Et pour terminer, il faut que j'arrive à 25 cm. Voilà. Vous voyez à peu près. Au niveau de la dentelle, j'ai recommencé le deuxième... Zut, j'ai tout fait tomber. Pas grave. J'ai recommencé le deuxième motif, comme vous pouvez le voir, hein. Il est joli, il n'est pas fini. Et j'aime énormément. J'avoue que là, on a été boire un pot avec mon compagnon et puis un de ses collègues de travail. Et puis, je me suis dit, allez, je tricote, j'en profite pour avancer un petit peu. Et je tricote. Et il me demande ce que je fais, donc je lui montre. Et là, je lui ai montré donc la dentelle. Et là, il regarde, et puis, oh, c'est trop beau. Et même mon compagnon, qui ne regarde pas ce que je fais d'habitude, il me dit, ah, mais tu fais ça, toi? Bah ouais, bon, c'est pas moi qui le design, hein. On est bien d'accord, je ne fais que le tricoter. N'empêche que voilà, c'est super beau et je suis contente. C'est toujours aussi agréable. C'est vraiment un fil que j'adore. Enfin, un fil d'une laine, ouais, je sais pas trop. C'est quoi? C'est la Friends Wheel de chez Hobby. Donc, c'est du 55 coton, 45 acrylique, quelque chose comme ça. Enfin bon, en tout cas, je la trouve très agréable à tricoter et j'aime beaucoup. Voilà, pour le tricot, j'ai fait le tour. Je vais juste ramasser mon sac à projet. Aïe, ça fait mal au dos. Ah, c'est pas top. Voilà, je l'ai. Il est là. Et je vais le ranger dedans. D'ici à dimanche, je devrais normalement peut-être encore avancer. Demain, on va faire des courses relativement loin. Donc, trajet voiture, je pense que je tricoterai sûrement. Bon, j'avais prévu de tourner cette partie en une fois, sauf que j'ai un petit peu froid. Il fait pas très très chaud à la maison. Je sais pas combien de degrés il fait, mais je pense qu'on doit bien être à 19, 20. C'est pas super chaud. Bref, comme je suis un peu frileuse, et j'avais mon café qui m'attend et qui refroidit, et j'avais envie de me réchauffer un petit peu, donc j'ai bu. Alors, maintenant, on va passer... Alors, je vous montrerai pas le diamond painting. J'ai un petit peu avancé, mais pas non plus des masses. Je vais plutôt vous parler de lecture, puisque je vous ai dit que j'ai terminé 2 mangas. Donc, le premier, je vous l'avais montré, c'était le tome 7 de Le Renard et le petit Tanuki. Non, c'est comme ça. Voilà. C'est une série, c'est une saga donc, que j'adore, hein. Je vous en ai déjà parlé. En gros, l'histoire, c'est Senzo qui était possédé par Gyokumen, et qui, sous l'effet de cette emprise, massacrait tout. Il a été emprisonné par Amaterasu, donc la déesse du soleil, au Japon, et il a été enfermé donc pendant des années, et je ne sais plus pourquoi, elle finit par le libérer. Donc, il est séparé donc, de ce Gyokumen, donc du coup, c'est Senzo qui est libre et qui a une chance de se libérer, en gros, de cette prison, à condition qu'il fasse de bonnes actions, des bonnes actions plutôt qu'il travaille donc, pour les dieux, à œuvrer pour le bien. Et il fait équipe avec le petit Monpachi qui est tout seul, donc c'est un tanuki
Et le tanuki doit le garder sur le droit chemin ou je sais pas quoi. Enfin, je me souviens plus. Ça remonte, ça commence quand même à remonter. Mais en gros, l'histoire, c'est ça. Donc, il se crée des liens entre Senzo et Manpachi. Et voilà, leur relation, elle est vraiment adorable, elle est super touchante, j'adore. Et à côté de ça, donc, il y a la renarde Kyoyuki, je crois. C'est ça, il me semble que c'est Kyoyuki. Donc, qui, elle, est la fille du couple des chefs des renards, en gros, renards blancs, qui sont chargés de maintenir Gyokumen prisonnier. Donc, en gros, ils vivent un petit peu avec elle qui tient un café. Elle les surveille, entre guillemets. Et surtout, Senzo est surveillé par les loups du mont Mikage, je crois. Et ouais, en fait, le gros point fort de ce manga, c'est vraiment les relations entre les uns et les autres. 2 minutes, je vous reprends. Donc j'en étais à Le Renard et le Petit Tanuki. Donc c'est le 7e et dernier tome de la saga. Alors toute la première partie est top. Senzo affronte Gyokumen. C'est quand même un petit peu son némésis, son passé torturé. Enfin voilà. Et il est aidé par Manpachi, donc c'est vraiment super épique, c'est top. Et la deuxième partie, en fait, c'est ce qui se passe après. Et là, j'avoue que c'est une grosse déception, c'est un grand n'importe quoi. Voilà, il se retrouve avec d'autres loups qui finissent par le contacter, qui veulent tourner un film sur lui. Enfin, voilà, donc j'avoue que oui, la fin m'a un petit peu déçue, ce qui est un petit peu dommage parce que ça a vraiment gâché le truc. Donc, c'était ma 4e lecture, non, 5e lecture, oui, 5e lecture pour le Pumpkin Autumn Challenge 2025, c'est quoi le truc? C'est l'auberge des histoires extraordinaires. Donc, il entre dans la catégorie dans lequel des automnes. Je suis en train de vérifier, j'ai ma truc, oui, j'ai pas préparé. Alors, dans Automne rayonnant, c'est quand même ma 3e lecture sur 4 de Automne rayonnant, hein, je tiens à dire, je le fais pas exprès. Mais voilà, donc Automne rayonnant, donc c'est la catégorie Rester tout le temps avec Brindy. Et au niveau des thèmes, on est sur amitié, animaux, soins, aventurière, changement, jeunesse, bande dessinée. Alors, on n'est pas trop bande dessinée, c'est manga. Est-ce que c'est pareil? Je ne sais pas. En tout cas, on rentre dans le cadre avec amitié, animaux, soins, changement, puisqu'ils ont la possibilité de se métamorphoser en humains, voilà, et d'utiliser leur pouvoir. Et puis, voilà, jeunesse, parce que, non, c'est même pas plus jeunesse que ça. Si. Ah non, on voit plus les épisodes de leur jeunesse. Bref, voilà, donc bon, on s'en fiche de toute façon, ils rentrent déjà dans 4 des thèmes sur 7. Ouais, c'est ça. Donc c'est pas mal. Bref, voilà, même si c'est une déception, j'ai quand même bien aimé. Alors, ensuite, la prochaine lecture, je l'ai finie hier. J'écris mon avis aujourd'hui et j'ai pas eu le temps de le poster parce que je l'écris dans le tram. Donc c'est le tome 3 de Soul Eater. Non, pas Soul Eater, Soul Eater. Voilà, je vais y arriver. Désolée, hein. Il est 21h30, la journée a été longue et j'avoue que je suis défoncée, vraiment très très fatiguée. Bref, donc Soul Eater 3, c'est une saga que j'ai d'abord vue en animé. Et en animé, je la kiffe. C'est du bonheur. Franchement, c'est space. Que ce soit le choix des musiques, l'animation est super belle. Enfin, voilà, j'adore. Et j'avais envie de voir un petit peu si le manga était pareil. Alors oui, c'est un petit peu pareil. Donc, en gros, l'histoire, donc on a les 3 élèves, donc Kid, Maka et Black Star. Ah, on les a pas là devant. Ah, c'est dommage. J'aime bien quand ils y sont, en fait. Ouais, donc non, on les a pas. Qui sont des meisters, élèves à Shibusen. Ils ont avec eux des armes, qui sont en réalité des humanoïdes qui peuvent se transformer en armes et qu'ils utilisent. Ils doivent... Alors,
je sais plus exactement quel est le but de Shibusen. Mais est-ce que c'est pour préserver l'humanité? Je ne sais pas. En tout cas, ils ont pour mission... Oui, c'est ça. Ils ont pour mission de capturer l'âme des créatures malfaisantes. Et ils se retrouvent confrontés à des sorcières, notamment, à d'autres armes démoniaques, notamment des dévoreurs d'âmes, ce genre de choses. Et donc, ils les combattent. Et leur arme doit avaler 99 âmes, et la 100e doit être celle d'une sorcière, parce que les sorcières dans cet univers sont malfaisantes. Je vous en ai déjà un petit peu parlé. Là, on retrouve Kid et Blackstar qui partent à la recherche de l'épée. Voilà. Est-ce que je les ai un petit peu mieux? Ouais, voilà. Ils sont là. Ils partent à la recherche de l'épée Excalibur. Ils y vont, donc ils la retrouvent dans une grotte et ils comprennent pourquoi personne l'a jamais remontée à la surface. Voilà, si vous connaissez un petit peu le truc, voilà, le manga ou quoi, vous connaissez le personnage d'Excalibur, puisque c'est également une épée qui se transforme en homme. Enfin, si on peut appeler ça un homme. Oui, je me réinstalle un petit peu mieux parce que je suis pas super bien mise. Bref. Donc, la première partie, c'est ça. La deuxième, c'est le frère de Tsubaki menace de devenir un dévoreur d'âmes. Donc, Tsubaki, c'est elle. Ah oui, elle est bien là. Elle me botte bien. Où est-ce qu'elle est? Ah, mais... Voilà. Tsubaki, c'est elle. Donc, c'est l'arme de Blackstar. Et... Donc, son frère menace d'être un dévoreur d'âmes et elle doit l'arrêter. En gros, si elle a rejoint en plus Shibusen, c'est vraiment pour ça. Donc, elle se retrouve confrontée à lui et là, c'est le combat entre les deux et ça se passe pas forcément bien. La dernière partie, non, je crois que c'est à peu près tout. Ah oui, la dernière partie nous permet de retrouver donc la vilaine sorcière Médusa qui se fait passer pour l'infirmière de l'école. Elle revient à un conseil de sorcières. Et là, on se rend compte qu'elle n'est pas super aimée des autres. Et deux sorcières, celle de la... Alors, deux sorcières, c'est celle de la... Ouais, je vais y arriver. Hein. Je suis désolée, c'est un petit peu décousu, comme dit, la fatigue est là. Alors, sorcière de la grenouille et des souris. Et de la souris, quelque chose comme ça. Bref, donc... pourquoi j'ai pas lu ce truc-là? J'ai pas lu ça? Ah, si, je l'ai lu. Désolé. Bref, revenons-en à là où j'en étais. Oui, donc elles sont où les deux sorcières? Je ne sais même pas là. Elles ressemblent à rien, sérieux. Je ne sais pas. Enfin bon, en tout cas, voilà. On a les deux sorcières là qu'on rencontre. On en rencontre d'autres également. Notamment une qui prendra... Voilà, elles sont là. Qui prendra un petit peu plus d'importance. Mais bon, ça, si on ne connaît pas l'animé, on ne peut pas savoir. Et moi, surtout, le passage que j'attendais énormément, c'est celui où Soul se retrouve face à son démon intérieur, parce que lorsqu'il a été blessé lors du combat contre Ragnarok dans le tome 2, il s'est retrouvé avec... il a été contaminé avec du sang noir. Et il se retrouve en fait régulièrement dans une pièce avec un démon tout rouge. Voilà, lui. Et ça, c'est une scène en fait dans l'animé qui est absolument géniale. Par rapport au reste, elle est dissonante. Mais on sent bien que c'est sciemment dissonant. La musique est grinçante. Et ça renforce ce stress, quoi. Qu'est-ce qu'il est, ce démon? Alors, on sait que c'est parce qu'il a été contaminé par le sang noir, mais qu'est-ce qui va le pousser à faire? Est-ce qu'il va réussir à lutter ou pas? Mais on sent que Soul, il a un côté un peu noir comme ça, et est-ce qu'il va vraiment pencher? On ne sait pas. En tout cas, dans l'animé, c'est hyper angoissant, hyper stressant.
Là, dans le manga, bah déjà, bon, ça se lit beaucoup plus vite. Il y a moins ce côté lenteur. Et bah, il n'y a pas de musique. Voilà, donc ça, c'est pas dissonant. Ça coule avec le reste. Voilà, c'est deux façons différentes d'aborder la chose. Je verrai maintenant dans les prochains comment ça se passe. Est-ce que c'est aussi grinçant que dans l'animé ou pas? Bon, c'est pas grave, hein, parce que voilà, j'avoue que je le lis pour à peu près tous les personnages et j'aime vraiment tous les persos. Donc voilà, même si ces passages-là sont pas aussi poignants, c'est pas dramatique. Donc c'est une lecture que j'ai adorée et j'ai hâte de pouvoir lire la suite. Voilà, j'ai pas grand-chose d'autre à dire, si ce n'est que, bah, voilà, si vous avez quelque chose comme une vingtaine d'heures à tuer, regardez l'animé, il est bien. Voilà, bah, pour aujourd'hui, je crois que c'est à peu près tout. Je vais vous laisser. Je vais crocheter la couverture de mon fils et je ne sais pas quoi d'autre encore. Enfin, voilà. Bah, je vous souhaite un bon moment pour la suite et puis je vous dis à dimanche. Bye. Ça y est, on est dimanche le 5 octobre, donc je vous retrouve pour le bilan de la semaine en ce qui concerne mes loisirs créatifs. Je pense que ça va pas être très très long parce que du coup, je vais vous parler de tricot, je vais vous montrer mon avancée sur le diamond painting, où j'ai quand même bien avancé hier et aujourd'hui, et puis un tout petit peu dans la semaine, c'était pas énorme, mais suffisamment pour qu'il y ait une nette avancée. Et vaguement des séries que je regarde. Au niveau lecture, bah, je peux tout de suite vous le dire, j'ai entamé Lune Rousse, j'ai dû lire 3 pages. Et je vous en parle du coup sur mes objectifs. Et on va commencer tout de suite par le tricot. Donc j'ai continué le top Hermeline de Yarn Flex Audrey Borrego, hein, donc c'est toujours le même. De toute façon, vu que j'ai 25 cm du corps à faire depuis les emmanchures, ça va être long. Je suis à 7 cm. Voilà, donc c'est long. Quand je vous ai pris vendredi, quand je vous ai lâché, j'en étais... Bah là, vous avez le petit Progress Keeper. J'ai fait quelques rangs, pas énormes. Et j'ai fini le second motif. Est-ce que... Ah, il y a beaucoup d'ombre, hein, c'est pas cool. Ah, voilà, comme ça, c'est mieux. Voilà, le second motif. Toujours aussi joli, franchement, j'aime énormément. Je le trouve très, très beau. Et puis, bon, voilà, je vais continuer. Oui, je vous le montre parce que j'en ai profité pour bailler derrière moi. Je me suis couchée à 2h15 et je suis réveillée depuis 7h30. Alors je suis restée au lit pour me reposer, mais j'arrivais quand même pas à dormir. Bref, donc 2 motifs, 7 cm. Il faut que j'en ai 25 en tout, donc j'en ai encore quoi, 7, 14, 21. Je dois en avoir encore 5 motifs à faire. Voilà, je vais essayer d'en faire 2 par semaine, une fois que ce soit fini dans 2 semaines. Après, il faudra probablement que je fasse les côtes en bas, que je relève toutes les mailles le long de l'encolure pour faire le col. Et je crois qu'il y a aussi quelque chose au niveau des bras. Voilà, donc pareil, relever toutes les mailles et faire ce qu'il faut faire. Ça va être un sacré boulot quand même, celui-là. Mais j'avoue que je suis contente, il est chouette. Et donc, c'est pénible, je sens que je vais passer ma journée à bailler, pourtant je ne suis pas si fatiguée que ça. Et j'ai sorti mes petits embouts d'aiguilles de l'automne, mes petits renards, je les aime, ils sont tellement beaux. Voilà. Oui, bah cette saison, hein, entre les décorations et le reste. Voilà. Donc on va passer au diamond painting. Comme dit, ça va être relativement court, j'en ai pas fait énormément cette semaine.
J'en ai fait pas mal d'hier soir et ce matin, étant donné que je me suis levée à 9h15, je suis quand même restée couchée un petit peu histoire de me reposer parce que je suis fatiguée. J'arrive pas à dormir, mais je suis fatiguée. Et me lever, bouger, m'agiter, je sais que voilà, ça va m'épuiser encore plus. Là, je sens que j'aurais bien besoin d'une petite semaine pour souffler, mais bon, c'est pas près d'arriver. C'est pas grave, pas avant décembre. Je demanderai entre Noël et Nouvel An des vacances. En attendant, ce que je vais faire, je vais plutôt vous retourner, comme ça vous verrez un petit peu mieux le diamond painting et moi je peux mieux vous le présenter. Donc voilà le diamond painting, donc c'est toujours le même. J'ai bien avancé puisque j'ai fait la partie là, je l'avais faite, j'avais reprise là et j'espérais faire toute la partie jusqu'au soleil. Et comme vous voyez, bah, j'ai réussi. Alors je suis désolée, ça brille un petit peu, mais c'est pas, je peux pas l'enlever en fait parce que sur les côtés il colle vachement au point que là par exemple quand je l'ai enlevé pour faire les petits trous qui manquaient, bah, ça s'est arraché. Donc c'est compliqué. Alors, donc comme je vous disais, j'avais fait toute la partie bleue, un petit peu de rose. Donc là, j'ai fait toute la partie un petit peu aux couleurs d'automne, là, que j'aime beaucoup. Je suis remontée ici, j'avais des trous par ici, et tout le côté là, voilà. Et de l'autre côté, j'ai fait pareil, j'ai fait toutes les fleurs. Voilà, et je suis remontée, j'ai fermé les trous qui étaient là, un petit peu partout. Donc maintenant, il me reste la lune à faire, le reste de la lune, voilà. Ah, vous voyez mieux comme ça. Et donc, tout ce qui est coucher de soleil et tout ça. Donc, voilà, cette semaine, il n'y aura aucun problème. Il sera terminé. Je l'aime beaucoup. Je le trouve sympa. Il est un peu pixelisé. Bon, c'est à 30 par 40. Je peux pas non plus lui demander d'être top. Mais bon, il me plaît bien. En ce qui concerne les séries, cette semaine, je n'ai pas pu regarder mon drama La vie portera ses fruits. Parce que j'ai pas pris le temps. J'avais commencé en fait une série française pour pouvoir faire quoi c'était pour pouvoir avancer dans la couverture en crochet ci-tout-ci de mon fils. Et je m'étais mis la série Upload qui est sur Amazon Prime, donc je vous en ai parlé la semaine dernière. Il y a donc 4 saisons, 3 saisons de 10 épisodes, donc ça se regarde super vite, surtout je crois que les épisodes ils sont pas très longs, c'est une demi-heure. Et la 4e saison qui m'a laissé un petit peu... Quoi ? Voilà, elle fait 4 épisodes. Et par contre, je crois que les épisodes sont d'1 heure. Alors, j'ai pas regardé, mais entre le moment où je commençais mon rang de la couverture, où je finissais, c'était un épisode entier. Et la première fois que c'est arrivé, je me suis dit, c'est bizarre. Ah bah, j'ai crocheté super vite, en une demi-heure. D'habitude, je mets quand même 50 bonnes minutes minimum quand je vais vite. Je trouvais ça bizarre, j'ai pas regardé. Et puis, on est arrivé à 4 épisodes. Donc, la série, j'ai trouvé vraiment top. Par contre, la fin... ouais, un peu moyen. Bon, je vais pas râler, il y a au moins une fin. Ils auraient pu s'arrêter là, pas de fin, et puis on se démerde. Non, bon, il y a une fin, ok, ça me va. Mais je sais pas, ça me laisse un petit goût amer de fini, pas fini. Très, très bizarre. Parce qu'en fait, je pense que c'est dû au fait que quand ça finit, il y a une ellipse. Et a priori, il se passe des choses au moment de cette ellipse. Donc, on voit ce que certains deviennent, d'autres pas. Et c'est tellement rapide que ça donne vraiment cette sensation de torcher, de pas vraiment fini. Il manque des éléments pour avoir cette sensation que c'est bien fini. Bref. Alors, c'est une série, comme je vous disais, que j'ai beaucoup aimée. Je la trouve sympa. Quand on a des références informatiques, elle est drôle. Il y a eu des passages où j'ai bien ri. Et j'avoue que c'est marrant sur la formation. Je sais qu'il y en a un qui a dû les voir forcément parce que j'ai fait 1 ou 2 références. Et
il a tout de suite enchaîné, donc on a bien rigolé là-dessus, c'était assez sympa. Voilà, donc non, c'est une série que j'ai bien appréciée. Et ben, je pense que pour la suite, je vais reprendre 1923, hein, parce que je me suis arrêtée. Je trouve pas, j'ai pas trouvé ça aussi bien que 1883. Donc c'est la suite quelques années après. Il y a des choses qui me... Déjà toute la partie en Afrique me gonfle, hein. Donc voilà, là ça devrait bientôt s'arrêter puisque celui qui est parti en Afrique va revenir en Amérique. À voir, hein. Donc il faudrait que je regarde au moins la suite histoire de terminer et d'embrayer avec Yellowstone. Parce que sur Yellowstone il y a beaucoup d'acteurs célèbres. Alors je suis pas sûre que ce soit terrible, mais voilà. Enfin, j'aimerais quand même au moins liquider ça. J'aime pas m'arrêter au milieu d'une série. J'aime bien quand même, si je la trouve pas vraiment pourrie et que je m'ennuie pas à mort, j'aime bien quand même la regarder jusqu'au bout pour, soit pour pouvoir dire ah non c'était nul et pourquoi c'était nul, parce que j'aime pas critiquer des séries ou des films que je n'ai pas vus. Voilà, je trouve que c'est toujours très facile. Donc, ouais, je vais continuer ça et j'essaierai de reprendre La vie portera ses fruits. Mais ça, pareil, c'est compliqué parce que ben, si je regarde ça comme c'est sous-titré, je ne peux pas travailler. Et au niveau du tricot, bah, comme vous voyez, je suis sur le top Hermeline, donc il n'y a pas de souci. Je tricote jusqu'à ce que j'arrive à la dentelle. Là, je suis obligée de mettre pause, de faire, même si je commence maintenant un petit peu à comprendre et à mieux réussir la dentelle, mais voilà, quand même, je suis obligée de m'arrêter, de regarder et de faire attention quand même à ce que je tricote. Donc, c'est pas toujours simple. Bref, je ne sais pas, je verrai cette semaine comment je fais. Voilà, donc j'ai à peu près fait le tour, hein. Comme vous avez vu, c'était pas énorme. Je ne comprends pas, j'ai de nouveau la voix enrouée tous les dimanches, j'ai la voix enrouée, c'est un truc de fou, vers la même heure. Et donc on va passer à mes objectifs. Donc au niveau lecture, comme je vous disais, j'ai entamé Lune Rousse. Alors c'est le premier tome des Loups-garous de Tierce-Lieu de Paul Béorn et Silène Edgar. Donc c'est un roman jeunesse et je le lis pour le Pumpkin Autumn Challenge qui, alors dans la partie automne, dans le tableau pardon, automne frissonnant, et donc c'est la première catégorie Monster Mash, Halloween, créature classique, comédie, danse. Alors je pense qu'il n'entre que dans la catégorie créatures classiques. Moi, les loups-garous, est-ce que ce sont des créatures classiques? Oui, non, peut-être. Je ne sais pas. Bref, donc on va dire qu'il rentre là-dedans, au moins dans le monster. Voilà, donc c'est le premier livre que je lirai de ce tableau, sachant donc que sur Automne extraordinaire, j'en ai lu 2 déjà, et j'ai terminé Automne rayonnant, parce que là, cette semaine, je vous ai parlé de Souliter 3, mais je ne vous ai pas dit qu'il faisait partie du tableau Automne rayonnant, et que c'était la catégorie ma meilleure ennemie, dualité, hiérarchie, inégalité, résistance, rebelle, sacrifice, enemies to lovers, steampunk. Voilà, et qu'il rentrait dans la catégorie plutôt dualité, hiérarchie, inégalité, oui, non, et ouais, sacrifice, enfin voilà. Le reste pas, mais... Donc du coup, le tableau là est fini, donc je suis à 6 lectures. J'entame la 7e sur 12, c'est pas mal. Je pense que ce challenge, je vais y arriver. Et je suis en train de me dire que c'est un petit peu bizarre, il en reste 2... Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Donc j'ai lu déjà la moitié. On est le 5 octobre. C'est pas mal. Tout dépendra de mon avancée là. Bref, pour Lune Rousse, revenons à nos moutons. Je compte le lire cette semaine et
Voilà, je pars du principe qu'il fait 250 pages, étendu jeunesse, ce sera lu rapidement, donc j'ai bon espoir qu'à la fin de la semaine, il soit terminé, en admettant qu'il soit bien, ce qui n'est pas forcément gagné. Pour le top Hermeline, donc ça va être continuer et faire... idéalement, il faudrait que je fasse de nouveau 2 motifs. Donc 2 motifs, ça fait 60 francs. Je ne sais pas si j'y arriverai ou pas. Parce que là, je retourne cette semaine en entreprise. Alors, j'ai une pause d'1h30, donc c'est très chouette. Sauf que, du coup, je mange en 40 minutes. Et après, il me reste 50 minutes pour travailler ma certification et ou mon projet. Et c'est ce que je vais faire de manière à ce que le soir, je puisse un petit peu souffler, voilà, rentrer du boulot, rebosser une petite heure et après, stop. Donc, je ne vais pas tricoter, contrairement à cette semaine où j'ai bien pu avancer, puisque j'ai tricoté sur ma pause repas, une demi-heure de repas, une demi-heure de tricot, et on reprenait le taf, donc, la formation. Donc là, je pense que ce sera plus compliqué d'avancer. Je vais voir, je ne sais pas. Pour le diamond painting, mon but c'est de le finir. Après tout, il me reste quoi? La partie là et la lune. Voilà, donc il y a moyen, un peu énorme. Donc ça, ce sera fini. Pour les séries, je vous ai dit, je reprends 1923. J'aimerais le finir et j'aimerais au moins me regarder 2 voire 3 épisodes de La vie portera ses fruits, parce que même si c'est dur, j'aime énormément cette série. Alors, en temps normal, je finirai la vidéo ici. Sauf que cet après-midi, on va sur Bar à la fête des vendanges. Et je ne sais pas si... je ne sais pas ce qu'on va faire. Est-ce qu'on va aller voir le cortège? Parce que tous les ans, il y a des chars... voilà, il y a un cortège de chars. Est-ce qu'on va le voir ou pas? Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, je vais prendre mon top. Et je vais avancer dessus. Donc, je pense que je repasserai ce soir pour vous montrer mon avancée là-dessus et clôturer le vlog. Voilà, je vais vous laisser, il va falloir que je me prépare. Et je vous dis à tout à l'heure. Bye.
avec la petite cigogne. 5 octobre 2025. Ah oui. On va aller en face. J'irai, hein. Oui, tu crois que ça fonctionne à pied?
Rebonjour, donc on est le soir, je vous ai normalement mis toute une vidéo avec le cortège de la fête des vendanges à Bar. Voilà, c'était, ça faisait un moment qu'on n'avait plus été un dimanche. J'avoue que je l'ai trouvé moins bien que ceux auxquels j'ai assisté, pour une raison toute simple, c'est que d'habitude, il y a toujours beaucoup de chars, à peu près une vingtaine, et là, il n'y en a pas des masses. Donc, je suppose que c'est un problème de bénévoles, de fonds, voilà. Donc, l'avantage, c'est que j'étais avec ma belle famille, c'était sympa, on a passé un bon moment, on a bien rigolé, c'était très cool. Alors, je vous fais le point vite fait sur le tricot parce que je vous avais dit, je vais tricoter toute l'après-midi, je vais pouvoir vous montrer, je vais bien avancer. Eh bien, en fait, pas tant que ça. Je vous explique que j'avais fait une bêtise. Donc, j'ai quand même un petit peu avancé. Hein. Vous voyez, j'ai fait quoi? Peut-être, 4 ans, un truc comme ça. Et en fait, je me suis rendu compte en regardant cet après-midi que sur le côté gauche, ici, voilà, j'arrive pas à vous montrer. J'ai ce côté-là, donc qui est tout bien. Et sur ce côté-là, je me suis rendu compte... Attendez, vous savez quoi? Je vais le mettre comme ça. Je verrai peut-être mieux. Je me suis rendu compte qu'ici, à peu près à cet endroit-là, j'avais en fait j'avais pas fait d'endroit en vert. J'avais une section qui était passée en droit. Et du coup, ça passait pas du tout. Donc, j'ai essayé là-bas de détricoter rang par le premier rang. Le problème, c'est que j'avais un crochet qui était beaucoup trop épais. Du coup, ça ne passait pas. Est-ce que je l'ai là, mon crochet super épais? Non, je l'ai pas là. Il est, je sais pas. Bref, il était beaucoup trop épais. C'était un 3 mm, ça n'allait pas. Du coup, j'ai pris ma super trousse. Il faut vraiment qu'en fait, je me balade constamment avec celle-là parce que j'ai, voilà, un 2,5. Oh non, vous voyez sûrement pas. Il focus pas en plus. 2,5. Oh non, vous ne voyez pas. Bref, j'ai celui-là qui est vachement bien et je l'utilise très souvent pour attraper mes mailles, en fait. Voilà, donc je le kiffe. En tout cas, je suis très contente parce que c'était assez mal barré et je me suis dit, oh mon Dieu, si je n'arrive pas à rattraper ma bêtise, je peux tout défaire parce qu'avec une dentelle pareille, jamais de la vie je vais réussir à refaire et à reprendre et ça va être l'enfer. Non, j'ai réussi, je suis contente. Voilà, donc je viens de passer un peu plus d'une demi-heure à refaire donc tout le côté là, voilà, tout le côté ici, et puis voilà, c'est aussi joli que de l'autre côté, c'est très bien. Je suis très contente et je vais pouvoir continuer à tricoter, voilà. Après, je suis un petit peu deg parce que j'aurais vraiment pu avancer, je pense que j'aurais peut-être pu faire la moitié d'un motif cet après-midi, et c'est pas le cas, bon c'est pas grave. Voilà, donc c'est fini pour aujourd'hui, j'ai à peu près fait le tour, donc là on va manger et puis ce soir j'aurai le reste de montage à faire, donc celui pour aujourd'hui parce que hier j'ai fait celui de lundi et de vendredi et je crois que j'ai bien fait. Honnêtement je m'attendais pas du tout à filmer le cortège, j'étais pas sûre qu'on irait parce qu'il pleuvait de fou et je me suis dit oh là là on va jamais y aller. J'avoue que ça ne m'aurait pas dérangé parce que là maintenant j'ai froid et je pense que j'ai l'humidité qui rentre au niveau des os donc c'est pas top. Il va falloir que je sorte toutes mes couvertures et tout et que je m'étouffe dedans. Bref. Voilà, donc je vais clore ce vlog ici. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, je vous remercie d'être resté. Merci d'être fidèle à mes vidéos. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me dire voilà, ce qui vous plaît ou ce qui ne vous plaît pas. Comme ça, je peux un petit peu orienter et modifier en fonction des préférences des uns et des autres. Parce que oui, je tourne pour moi, mais finalement, c'est beaucoup aussi pour pouvoir partager ce que je fais. Et voilà, donc je vous souhaite une bonne matinée, une bonne après-midi, une bonne soirée. Bref, une bonne journée en fonction de quand vous me regardez. Et je vous dis à lundi prochain. Bye!